Bon, c'est déjà la fin de l'année 2024, donc c'est l'heure pour moi de faire le bilan de ce qu'il s'est passé pour le podcast, la chaîne YouTube, mais aussi dans ma vie personnelle, dans cet épisode 186 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est incroyable comme le temps passe vite. Je me souviens encore avoir fait mon bilan de l'année 2023 et maintenant on est à la fin de 2024. Donc je voudrais faire comme tous les ans, c'est-à-dire vous partager ma rétrospective de cette année qui va se terminer dans quelques jours. Allez, on commence tout de suite par parler du côté professionnel. Depuis le début de l'année, j'ai le plaisir de travailler en collaboration avec une nouvelle personne qui s'appelle Héloïse. Elle propose des cours de pratique de conversation en français sur mon site internet Le Franchouté. Elle remplace Colline, avec qui j'ai travaillé en 2023 et qui a eu un bébé début 2024, donc qui a commencé d'autres projets. Héloïse est française, elle habite au Maroc, donc elle vit dans une autre culture au quotidien. Elle est super gentille, marrante et elle adore parler. D'ailleurs, j'ai fait 2 discussions avec elle qui ont été publiées dans le podcast et sur la chaîne YouTube. Donc sur mon site, il y a maintenant 4 tuteurs avec qui vous pouvez prendre des cours de conversation en français. Il y a Johan, Lisa, Maxime et Héloïse. Ils sont tous géniaux et adorables. Donc vous adorerez parler avec eux et ils vous feront progresser. Héloïse remplace aussi Colline dans le club VIP et elle anime des chats de groupe sur Zoom pour faire pratiquer les apprenants qui sont membres. Donc j'en profite pour la remercier d'être là pour vous aider en français et j'espère qu'on pourra collaborer le plus longtemps possible ensemble. En parlant du club VIP, je l'ai transféré sur mon site internet au lieu de passer par Patreon. C'est la première nouveauté de cette année. Grâce à ce transfert, je peux proposer plus de services comme les fiches de grammaire, les livres à télécharger, etc. Donc le club VIP n'est plus sur Patreon, mais il est uniquement sur mon site internet et avec des contenus supplémentaires. Cette année, on a continué les chats en groupe sur Zoom. On a testé une nouvelle activité puisque depuis quelques mois, les membres discutent régulièrement en petits groupes de 4 ou 5 pour qu'ils puissent tous parler chacun leur tour. On fait aussi d'autres activités comme de la lecture. Depuis plusieurs mois, on lit un livre ensemble dans le chat de groupe sur Zoom. Les apprenants lisent et je les corrige pour qu'ils progressent. On fait aussi des jeux, etc. mais toujours pour que les apprenants puissent utiliser la langue comme outil de communication de la vie réelle, c'est-à-dire échanger, discuter, partager, rire, mais pas dans un but académique, que ce soit avec moi ou avec Héloïse. Et c'est un très bon moyen d'augmenter votre confiance en français. On a également décidé de proposer des chats pour les débutants en expression orale. Donc un vendredi sur 2, j'anime une activité sur Zoom où les apprenants qui commencent à parler peuvent pratiquer de façon plus simple que les intermédiaires. Voilà tout ce qu'on fait dans le club VIP. Les apprenants sont de plus en plus nombreux, la communauté grandit et l'ambiance est très bonne. Vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description, il y a toutes les informations. Et bien sûr, la plus grosse nouveauté de cette année, c'est la publication de mon livre En route vers le français avec fluidité. J'en ai parlé quelques fois dans le podcast et sur la chaîne. L'an dernier, je vous avais dit que le projet était confirmé, mais il n'était pas encore sorti, il n'était pas encore publié, il était seulement en pré-vente. Le livre a officiellement été publié au début de l'année 2024. Je suis super content du résultat, je vois que le livre vous plaît et merci encore à ceux qui l'ont commandé. Et merci également pour vos retours ou vos commentaires. C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité avec des petits QR codes, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et le commander. C'est un livre papier sur lequel vous pouvez écrire, donc il n'y a pas de version e-book. L'objectif était de faire un livre physique. Vous pouvez le commander sur le site de Dashbook. La livraison est possible dans 40 destinations dans le monde avec des frais de livraison réduits. Et si vous habitez en France près d'un magasin Fnac, vous pouvez le commander au magasin. Vous ne paierez pas la livraison. Et pour les autres bibliothèques, ça dépend de chacune d'entre elles. Voilà, je trouve que c'est un bel accomplissement, j'en suis fier et très content.
D'ailleurs, il y a quelques semaines, Dashbook et moi, on a fait un challenge et on vous a fait gagner 2 livres gratuitement sur YouTube et sur Instagram. C'était génial de faire ça. Parlons d'un autre projet que j'ai lancé cette année, c'est le podcast Fluidité en version débutant. Alors, le podcast Fluidité que vous écoutez actuellement est majoritairement fait pour les intermédiaires. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je fais n'existe pas pour les débutants de zéro. Il y a du contenu pour les débutants, mais c'est souvent du contenu très robotique, enfantin ou pas très sérieux. Pour les autres langues que j'ai apprises quand j'étais débutant, j'ai toujours trouvé du contenu comme ça, mais en français, je pense que ça manque un peu. Donc je réadapte mes contenus en version débutant, c'est-à-dire qu'ils sont plus courts en durée, environ 5 minutes, les phrases sont réduites, le vocabulaire utilisé est très fréquent, et je parle un peu plus lentement, mais sans parler comme un robot non plus. Bien sûr, je donne la transcription gratuite en français pour chaque épisode, comme pour ce podcast. J'ai démarré le podcast débutant en août, et pour l'instant, il y a déjà une 30aine d'épisodes, donc beaucoup de contenu à écouter. En même temps que le podcast, je publie également ces épisodes débutants sur une nouvelle chaîne YouTube pour les écouter avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues. Si vous connaissez des gens qui veulent commencer le français, vous pouvez leur partager mon podcast débutant. Je vous mets également le lien dans la description. Et rassurez-vous, je continue le podcast principal, je ne vais pas l'arrêter. Je ferai les 2 en parallèle. Je suis content parce que j'arrive à me lancer dans de nouveaux projets, j'ose essayer des choses et on verra si elles fonctionnent ou pas. Je pense que la vie est trop courte pour ne pas tenter des trucs. En parlant du podcast principal, je vois qu'il y a encore plus d'apprenants qui l'écoutent. On a dépassé les 150 000 abonnés cette année. C'est vraiment super. Merci de votre confiance. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, on a dépassé les 100 000 abonnés en juin. Donc c'est une étape importante qui a été franchie. J'ai reçu le fameux trophée gris que j'ai accroché au mur ici, si vous regardez la version vidéo. Et à propos de mur, j'ai également fini d'isoler acoustiquement mon bureau, là où j'enregistre et je filme actuellement. J'ai fabriqué des panneaux en bois avec une mousse dedans pour éviter l'écho le plus possible et le résultat est vraiment sympa. Donc mon bureau résonne beaucoup moins, même si ma monteuse vidéo enlève l'écho qui reste un peu quand même. D'ailleurs, cette année, j'ai continué à travailler avec elle, avec Anna, ma monteuse vidéo, que je remercie encore puisqu'elle va obligatoirement écouter ce que je suis en train de dire. On travaille ensemble depuis 2 ans et ça fonctionne super bien. En 2024, j'ai continué à développer le compte Instagram, même si j'ai eu moins de temps à y dédier depuis les dernières semaines. Mais je continuerai en 2025. En parlant de réseaux sociaux, je me suis fait pirater mon compte Telegram. C'est comme ça qu'on dit en français, se faire pirater. Mais j'ai réussi à le récupérer, donc j'ai pas eu besoin d'en changer et je n'ai rien perdu heureusement. Donc suite à ça, j'ai décidé de créer un canal WhatsApp pour que vous puissiez suivre les actualités du podcast et pour que vous ayez mes recommandations de contenu. Donc si vous voulez me suivre, je ne vous conseille pas Telegram parce que c'est pas très fiable, mais je vous propose de me suivre sur le canal WhatsApp où je publierai la même chose. Vous trouverez mes réseaux sociaux dans la description. Et au sujet des échecs ou des choses qui ont moins bien fonctionné, j'ai voulu commencer une série de contenus sur des dates historiques importantes de l'histoire de France, mais j'ai vu que ça ne vous a pas beaucoup plu. J'ai fait un premier épisode sur la bataille de Marignan et c'est celui qui a eu le moins de succès de toute l'année, donc je ne sais pas si je vais continuer. Je pense que c'est déjà très bien pour le côté professionnel. On passe maintenant au côté privé de ma vie et je vais vous dire ce qu'il s'est passé. Cette année, j'ai eu 40 ans, donc je les ai fêtés avec ma famille et mes amis. J'en ai parlé dans un épisode dédié que j'ai sorti en octobre et dans lequel je parle du temps qui passe. Je propose quelques réflexions philosophiques, donc n'hésitez pas à l'écouter. Et oui, pour moi, c'est une étape importante qui vient de passer. On peut dire que c'est une réussite puisque vivre jusqu'à 40 ans était exceptionnel il y a quelques centaines d'années en arrière. Maintenant, la population vit beaucoup mieux et l'espérance de vie est d'au moins 80 ans pour les hommes en France. Donc même si avoir 40 ans nous paraît banal et normal de nos jours, je sais, c'est quand même un exploit que l'homme a réussi grâce au progrès de la science et de la médecine. Il faut le souligner. Ensuite, avec mon épouse, on a fait quelques voyages. Premièrement, on est parti en camping-car en Auvergne-Rhône-Alpes. On y est allé pour que Glenn aille au concert de Taylor Swift
et on en a profité pour faire une balade autour de Lyon et même jusqu'en Suisse. C'était notre première fois en camping-car et on a vraiment adoré. On a eu quelques mésaventures, j'ai tout raconté dans l'épisode 167. C'était en juin dernier, mais c'était trop cool. Et le plus gros voyage qu'on ait fait, c'était au Mexique. Si vous ne le saviez pas, Glenn est mexicaine, donc sa famille habite là-bas et ça faisait 2 ans qu'on ne les avait pas vus. Donc en septembre, on y est allé pour leur rendre visite pendant 3 semaines. Quelle émotion de les avoir revus, ça nous a fait très plaisir et du bien. Mais ces voyages sont longs, fastidieux et coûtent cher, donc on ne peut pas y aller aussi souvent qu'on le voudrait malheureusement. Et le week-end dernier, on est parti à Bruges, en Belgique, seulement pour 3 jours. On voulait voir cette ville si réputée pour sa beauté, et en effet, elle est très très charmante. On a beaucoup aimé, tout est beau, propre, organisé, les locaux sont sympas et accueillants. C'était ma première fois en Belgique à l'âge de 40 ans, alors que ce pays est voisin de la France géographiquement et aussi culturellement. Ça a été l'occasion pour moi de dérouiller un peu mon anglais que j'avais pas parlé depuis longtemps. Pour y aller, on a pris l'avion de Bordeaux à Lille et ensuite on a pris le bus entre Lille et Bruges. On aurait pu aussi passer par Paris, je crois, mais on ne connaissait pas Lille et c'est une ville moins grande, donc un peu plus accessible. D'ailleurs, au retour, on s'est arrêté pendant quelques heures à Lille. On a vu la place principale, le marché de Noël, et on a mangé dans un bon restaurant et pas très cher. Et je sais que les gens sont super sympas dans ce coin de la France. Donc on y mange bien, pas très cher, et les locaux sont gentils. Et je ferai un épisode sur Lille dans les prochaines semaines, c'est promis. On a un autre petit voyage de prévu, c'est pour passer le Nouvel An. Donc le 30 décembre, on va à Albi. C'est une préfecture de taille assez petite, de 70 000 habitants. Je ne la connais pas encore, donc ce sera notre première fois là-bas. Et d'après ce que j'en ai entendu, elle vaut le coup d'œil. Je vous raconterai tout ça, si vous voulez, en 2025. Donc vu que Noël et le premier de l'an tombent en milieu de semaine, je ne ferai pas de contenu durant ces 2 dernières semaines de l'année. Alors comme on dit, on se revoit l'année prochaine, en 2025, pour de nouveaux contenus, de nouveaux projets et de nouvelles aventures en français. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille, vos amis ou vos proches. Merci d'être de plus en plus nombreux à aimer ce que je vous propose. Et merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Et à bientôt!